Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous. Depuis des lustres maintenant, le fait est que rien n'a malheureusement vraiment changé en ce bas monde. Le mal-être, les comportements malsains et les inégalités qui en découlent, avec leur lot de souffrances et de ressentiments, auront invariablement modelé un narratif, un roman terrestre, somme toute assez affligeant. Un narratif ponctué malgré tout par de belles et nobles choses, fort heureusement, mais le fait est que même à force de tentatives d'élévation maintes fois renouvelées, le soufflet a toujours semblé devoir retomber, jusqu'à finir par en décourager fortement plus d'un. Et cela, nous pouvons d'autant plus le constater par le fait que la séquence décisive que nous vivons à présent n'est qu'une exacerbation des mêmes schémas lamentables dans lesquels une grande partie de l'humanité s'était laissé choir jusque-là, faute d'un véritable regard conscient et clair porté sur sa véritable réalité profonde. Et c'est ainsi qu'elle aura joué jusque-là à un jeu bien curieux, qui, semblerait-il, en viendrait même à la dépasser, plus que de raison. Et oui, on en est quand même à parler de risques particulièrement élevés, ceux par exemple d'une escalade débridée qui pourrait conduire à une troisième guerre, cette fois totale, quand il ne s'agit pas d'évoquer une technologie qui pourrait bien finir par dicter froidement aux humains les règles strictes d'un meilleur des mondes envisagé par une intelligence artificielle devenue toute puissante. Il semblerait ainsi que nous ne puissions échapper à une sombre fatalité. Une fatalité nous laissant apparemment impuissants dans un train lancé à toute allure vers un abîme existentiel. À bien y regarder, la notion de fatalité ne tient pourtant et uniquement qu'à un manque cruel de conscience. C'est ce manque-là qui nous rend effectivement impuissants et qui fait que nous en sommes réduits à devoir subir un destin que nous ne maîtrisons pas, que nous ne maîtrisons plus. Et dans cette course folle, passé le caractère séduisant de la chose, la notion de progrès n'est finalement qu'un cache-misère qui nous maintient dans l'espérance passive de lendemains meilleurs, comme ont pu le faire un certain temps les religions, ou comme prétend encore si médiocrement le faire la politique. Un cache-misère qui nous maintient surtout naïvement dans l'espérance d'un salut de l'humanité que la conquête de l'immortalité biologique viendrait enfin couronner. En réalité, si cette soi-disant providence, cette victoire progressiste ultime, avait un jour lieu dans de telles semblables conditions, dont seulement la forme aurait peut-être évolué, avec toujours plus de technicité et de confort, ce serait là bien malheureusement la promesse de l'éternité d'une vie infernale sur la terre qui serait alors remportée. Parce qu'en fin de compte, cela ne ferait qu'apporter au monde la garantie que les mêmes schémas réducteurs et emprisonnants soient alors rejoués, cette fois éternellement, de façon seulement plus sophistiquée. Et c'est précisément déjà ce qui se joue dans l'astral, qui est une dimension plus ou moins, mais toujours entièrement altérée, de laquelle on projette, sans véritable pleine conscience d'unité, nos incarnations terrestres rendues tout aussi altérées et dysfonctionnelles. Un astral au sein duquel la notion de mort n'existe déjà plus et où la technologie est particulièrement développée, justement pour y maintenir des croyances limitantes ainsi que l'illusion de certaines fausses réalités, comme celle du hell, du paradis et de l'enfer, qui ne sont que des vues de l'esprit, au reflet de notre état de conscience, selon que cette conscience soit jugée bonne ou mauvaise. Mais revenons sur Terre. Objectivement, on peut constater que c'est la conscience endormie du nombre qui, dans toute sa pesanteur, l'emporte aveuglément et finit par entraîner l'ensemble du monde jusque dans le ravin ou dans le mur du non-sens. Et de là, on peut aisément comprendre qu'il n'existe pas d'autre véritable voie d'évolution que celle qui consiste à favoriser l'éclosion ainsi que la croissance de la conscience en chacun, si l'humanité tout entière veut véritablement prétendre retrouver une issue salutaire absolument saine et viable. Car c'est uniquement la valeur authentique de la conscience qui sortira le monde de sa perte. Pour l'heure, force est de constater cependant que ce qui est davantage privilégié ici-bas, c'est bien plutôt la valeur productive et financière de chacun. Une valeur exprimée dans la forme,
par la forme et pour la forme seulement, puisque pour le plus grand nombre, c'est sur la part visible uniquement que l'on peut avoir directement prise et exercer un certain contrôle. Et c'est en privilégiant cette approche que l'on en est arrivé à ne plus savoir comment exercer la maîtrise de la projection du fond sur la forme, puisqu'il était avant tout question d'aller au plus pressé pour calmer ses angoisses et obtenir, même en dépit du bon sens et de l'éthique, un sentiment de réussite et donc de rassurance. Et c'est ainsi que les priorités essentielles se sont inversées. Et dans ce seul paradigme de la forme, c'est alors le devoir insatiable de performance, de rentabilité et de compétitivité pour une victoire assurée qui semble l'emporter face à la peur de la défaite, de la dépréciation et de l'exclusion. Tout cela est fort logique si l'on part du principe que ce qui est recherché par beaucoup, finalement, c'est de pouvoir revendiquer concrètement sa valeur, soit par des signes extérieurs valorisants, soit par le simulacre d'une valeur dans le paraître. Bref, par des signaux visibles émis ostensiblement et puissamment si possible, et qui n'attendent qu'une seule chose en définitive, celle de susciter chez son prochain un regard qui permettrait d'y gagner en estime de soi. Là est toute la faiblesse et le malheur du monde. Car ce qui est alors maladivement attendu, c'est une forme d'amour obtenue depuis l'extérieur, même de façon conditionnelle, pourvu que cela soit rassurant. Et tout cela, faute de pouvoir connaître ce qu'est l'amour de soi, c'est-à-dire faute de pouvoir se connaître dans la vérité de son essence divine et parfaite, faute de pouvoir connaître la complétude de l'être authentique révélé, celui qui, s'aimant lui-même pour ce qu'il est véritablement, au-delà de la forme précisément, n'a alors besoin de rien d'autre que de partager sainement l'expérience de l'incarnation dans l'émerveillement. Le grand malheur, c'est qu'à partir de ce défaut d'être-té, toute relation humaine est envisagée, même inconsciemment, et surtout parce que la conscience fait défaut, dans l'attente, le calcul et la manipulation. Et alors, tous les coups sont permis pour pouvoir récolter, au prix d'efforts parfois immenses, une sorte d'approbation, de reconnaissance, et surtout une place de choix sur le grand radeau de la misère humaine en mal d'amour. D'abord celui de soi-même. Et ce terme misère est d'autant plus justifié que ces comportements calculateurs et manipulateurs s'avèrent être autant d'aveux de dépendance et donc de mendicité. On pourra également parler de prédation ou de toxicité plus ou moins avérée. Dans tous les cas, la justesse et l'harmonie ne seront pas au rendez-vous, et ce d'abord parce que l'on ne sera pas au clair avec soi-même. Chercher à obtenir ou à acheter l'amour de quelque façon que ce soit, même en faisant en sorte de briller intensément, même en cherchant à en imposer par le pouvoir ou par la plus grosse fortune qui soit, fera immanquablement de celui qui entendra obtenir satisfaction de la sorte le plus grand des mendiants. C'est ainsi que les premiers se révèlent être les derniers, et que les jeux de pouvoir cachent en réalité une pauvreté existentielle abyssale. Pour ce qui est des jeux de cour et des entre-soi des privilégiés, ils permettent avant tout d'entretenir un déni rassurant, et ce surtout grâce à l'illusion de supériorité et d'estime de soi que les codes et la hiérarchisation laissent miroiter. Tout cela, bien entendu, sur le dos de ceux que ces tristes cires déguisés en puissants auront consciencieusement assujettis, c'est-à-dire sur le dos de ceux d'en bas, devenus leur faire-valoir existentiel. Des faire-valoir qu'ils n'auront de cesse de vampiriser éhontément, et desquels ils se seront rendus finalement ultra dépendants, puisqu'à ce jeu-là, le haut ne peut exister sans le bas. Tout cela pour parvenir au constat qu'intelligence et adaptation ne sont vraiment pas gages de conscience, n'en déplaise à tous ceux qui, du haut de leur pathétique suffisance, se retrouvent existentiellement bien nus et grelottants sur le radeau. Mais attention, tant que l'on se retrouve embarqué dans ces jeux de pouvoir, surtout du côté le moins agréable, n'oublions jamais que les signes de la maltraitance que l'on peut être amené à rencontrer ne sont à coup sûr que le reflet d'un non-amour de soi persistant. Par conséquent,
Si l'on souhaite en finir avec ce genre d'expérience terrestre absolument détestable, il convient donc de chercher avant tout comment pouvoir retrouver la manière d'exercer la maîtrise de la projection du fond, celui de l'unité, sur la forme. Et ce, précisément avant même de chercher à blâmer les causes et les représentants extérieurs de l'injustesse, avant même de chercher à en découdre avec, pour pouvoir espérer en corriger la forme. Car la forme, dans ce cas, n'est que l'indicateur de ce qui est à revoir urgemment en soi, en tant que créateur participant à de telles mises en scène. Et cette maîtrise retrouvée ne peut se faire qu'avec la conscience et l'amour de soi retrouvés, puisqu'ils sont unité, et que de l'unité ne peut qu'émerger l'harmonie, par-delà même les petits jeux fatals de la dualité, que l'on quitte alors pour de bon, à partir du moment où l'on ne souhaite plus y être relié, parce que l'on ne s'identifie plus à cette partie perturbée, projetée seulement depuis un astral altéré, mais bien dorénavant depuis la réalité limpide de l'unité, au sein d'une forme devenue alors idéale à notre véritable image d'unité. À bientôt. Prenez soin de vous et faites en sorte de vous aimer sans condition, depuis votre unité intérieure. L'amour de soi est absolu. Il n'a besoin de rien pour se sentir légitime ou se sentir rempli. Et c'est à partir de cet état retrouvé que la véritable vie et le véritable partage commencent, dans la liberté, la limpidité et la joie.